À quelques jours de l'ouverture des portes du CIAO, où en sont les artisans dans l'installation de leur stand? Comment se préparent-ils pour aborder cette biennale? Nous avons dépêché une équipe pour constater tout cela. Suivez avec Siedila Reyen et Moumouni Wanga. Centre national d'artisanat d'art en plein cœur de la ville de Ouagadougou. À son atelier, Salif Ouedraogo, exposant à la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, exécute les derniers réglages. Son ambition à cette 17e édition, séduire les acheteurs professionnels grâce à sa nouvelle création qui s'expose cette année au pavillon de la créativité. Ce qu'on espère le plus, c'est d'avoir des grandes relations qui pourront nous faire travailler pour toujours. Parce que le CIAO, c'est une opportunité pour les artistes, qu'on peut avoir des acheteurs professionnels. Voilà, donc c'est ce qu'on espère le mieux, quoi. Voilà, c'est pas d'aller vendre un coup le problème, mais avoir des relations qui pourraient nous faire travailler presque à vie. Un peu plus loin au village artisanal, mais avec plus d'affluence, les préparatifs vont également bon train. Ici, on n'attend que l'ouverture du salon. Des clients ont informé de leur arrivée prochaine et pour leur satisfaction, il faut mettre les petits plats dans les grands. Actuellement, on est à la finition, les derniers détails pour le CIAO. Ça, c'est les talons de Yenenga que je suis en train de nettoyer. Et pour l'exposition, c'est pas comme d'habitude, mais on espère que ça va aller. On voit qu'il y a des étrangers qui sont en train d'arriver. Et on a l'espoir que ça doit donner. Maintenant, on les attend. Comme ça reste 4 jours là, on espère qu'ils seront là. Satisfaire les visiteurs, c'est le refrain commun à ces artisans. Avec une gamme variée et des prix étudiés, chacun y va de sa stratégie. Oui, on a augmenté la production au cours du CIAO parce qu'il y a des trucs qu'il faut vendre à plus bas prix pour avoir production. On va vendre plus cher, autant qu'actuellement il y a le problème des sous. Il faut faire des trucs au moins pour que les gens puissent en profiter. Faire des créations pour que les Burkinabés puissent consommer. Voilà ce que les Burkinabés font. Il ne faut pas qu'à chaque fois que ce soit les stations qui payent. Mais là, on a fait tout nos possible que les Burkinabés aussi payent. C'est pour ça que vous voyez à chaque fois, même si vous voyez là, vous avez vu qu'il y a le logo de la douane avec les deux qui présentent la retraite, passation, un cadeau. Vous avez le Titanic, la patrie ou la mort qui est là. Issaka Compaoré est fabricant d'instruments de musique traditionnels. Dans son atelier, il expose une panoplie d'instruments de musique du Burkina Faso et des communautés de la sous-région. Vous avez les djembés, les balafons, les kalimbas, les koras, et j'en passe. C'est un peu le mandingue au fait. On essaie de fabriquer tout ce qui est instrument traditionnel. Voilà, pour représenter le pays. Et heureusement, cette année, le CIAO a innové. Donc, il nous donne un stand AIS pour qu'on présente ce que nous faisons dans le village artisanal. Il faudra que les Burkinabés consomment l'art. Il ne faudra pas se dire que c'est un truc européen. D'autant que le truc est fabriqué au Burkina. Et les gens, à chaque fois, disent que non, ça c'est pour les Blancs. Et non, il faut que nous consommons d'abord ce que nous produisons. Et voilà, après, si les autres viennent, c'est un plus. À 72 heures de la 17e édition de la Biennale de l'artisanat de Ouagadougou, tout est donc mis en œuvre pour un salon réussi. Les exposants invitent les populations à prendre d'assaut le site du CIAO dès l'ouverture des stands. Ils les invitent par ailleurs à surtout s'approprier leur artisanat.